Là, il est 11h55. Je suis devant mon ordinateur. J'ai envoyé quelques mails. euh, Déjà ce matin, j'ai essayé de contacter donc, la chef de service du pôle PCPE du 95. J'ai pas réussi à la voir. Il semblerait qu'elle était en réunion, que son programme était un programme de réunion aujourd'hui. Donc j'ai envoyé un mail pour lui demander de me contacter. J'ai appelé les conciliateurs parce que semble-t-il il faille demander une conciliation. euh, Sauf qu'en fait le 95 lieu lieu où se trouve le lieu où était hébergée la domiciliation commerciale donc, de l'association. En fait, la personne qui est en charge des mesures de conciliation ne sera pas en mesure de prendre en charge l'affaire parce qu'elle s'en va bientôt. Bon, bref. En tout cas, c'est l'information que j'ai eue, c'est qu'elle ne pourra pas prendre en charge l'affaire. Euh, donc voilà, bon, donc il me conseillait d'indiquer ça dans ce que je vais mettre, mais on pourrait indiquer. Là, j'ai eu simplement un interlocuteur au téléphone. Il n'y a aucune preuve tangible, il n'y a pas de trace écrite disant que la conciliatrice n'est pas disponible. On pourrait très bien me rétorquer que c'est des éléments faux que je, que j'indique. Donc voilà, vous voyez, entre ce qui est dit et la réalité, c'est c'est assez embêtant. Donc voilà. Le souci, c'est que c'est toujours la preuve. Hein, c'est que même si je mets dans ma requête que la conciliatrice n'était pas disponible, j'ai pas d'éléments de preuve me prouvant véritablement. Et ils peuvent très bien rétorquer là-bas que en fait, si elle était disponible et que c'est l'interlocuteur que j'ai eu au téléphone qui m'a donné une mauvaise information. Donc j'ai appelé le conciliateur par contre j'ai appelé le service de la maison des juges de justice du Loiret et en fait je fais avoir un rendez-vous. Elle m'indique qu'il faudrait que je rappelle la semaine. On est lundi, hein. Lundi 25, elle me demande de rappeler la semaine prochaine parce que là elle n'a pas le planning disponible pour pouvoir proposer un rendez-vous. Pour attendre jusqu'à la semaine prochaine pour avoir ce rendez-vous. Bon. C'est ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple du tout. Et ben, en tout cas, le premier interlocuteur, celui du 95, me conseillait d'envoyer directement la requête. Mais comme il faille démontrer que j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir pour pouvoir arriver à une entente. Donc j'ai envoyé la semaine dernière le courrier, il me faut attendre quelques jours, je vais aller voir là. Il me faut attendre quelques jours pour savoir si l'envoi de ce courrier, si il y a une réponse qui est apportée, et à partir de cette réponse, je pourrais effectuer ma requête. Le souci, c'est le souci, c'est que quand on est en micro-entreprise, hein, parce que c'est une micro-entreprise, par ailleurs, j'ai une stagiaire et là, j'essaie de voir si éventuellement dans les collègues, j'ai un répertoire en fait d'assistants de services sociaux libéraux qui exercent sur la France entière. Si quelqu'un pourrait pas la recueillir dans la région parisienne pour pouvoir l'accompagner justement dans la réalisation dans la réalisation de la fin du stage. Je ne voudrais pas qu'elle se retrouve en difficulté pour la fin de son stage. Pour la fin de son stage. Donc voilà, c'est là où et, et donc comme j'ai indiqué hier, je suis particulièrement, je ne suis même pas étonnée. Donc je ne suis même pas étonnée, c'est que je pense il y a un élément qui est bloquant sur notamment mes communications téléphoniques. Et
Bon, est-ce qu'il faut envisager de changer d'opérateur téléphonique? Ça peut... Bon, j'ai une réponse. Il y a une personne qui m'a demandé de la recontacter. Donc, je vais le recontacter. Je vais le recontacter pour voir si éventuellement... juste, j'envoie un message à une personne de la liste pour savoir si éventuellement elle serait disponible pour prendre une stagiaire, pour prendre quelqu'un en stage, ma stagiaire en l'occurrence. Et elle me répond: je ne peux pas donner une suite favorable à votre demande. C'est pas une demande, madame ou mademoiselle, hein. C'est pour le moment, c'est simplement savoir. Donc, c'est tous une réponse en disant non, je ne prends pas de stagiaire. Ça aurait été très bien. Ça aurait été très très bien. Ça aurait été très très bien. Donc voilà. Donc celui-ci qui indique donc... en fait, c'est pas à moi de le rappeler. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est s'ils prennent ou pas un stagiaire, que je puisse proposer que je puisse lui indiquer d'envoyer son CV pour que son dossier puisse être étudié, quoi. Donc voilà. Je vais lui répondre en lui disant, parce que c'est pas à moi d'appeler pour ça, je voulais simplement savoir si éventuellement il pourrait entreprendre de prendre une stagiaire. Dans ce cas-là, je peux lui transmettre son adresse mail pour qu'elle envoie son CV et sa lettre de motivation. Il faut que je finisse ça. Oh. Bon, je vais faire ça après. Toujours. Je vais lui mettre, il est souhaitable que ce soit la stagiaire qui vous contacte directement pour vous donner toutes les informations. Et il est souhaitable. La stagiaire. Ça, Goa. Qui vous contacte directement pour vous donner toutes les informations. Pour vous donner toutes les informations. C'est top que ce soit la stagiaire qui vous contacte directement pour vous donner toutes les informations. Puis-je lui transmettre vos coordonnées. Puis-je vous transmettre vos coordonnées. Voilà. Et il se tape que ce soit la stagiaire qui vous contacte directement pour vous donner toutes les informations. Puis-je lui donner vos coordonnées.
super. Super. Le mot que j'ai fait tout à l'heure. Ah, c'est problème technique. Ah bah oui. Il faut que j'appelle un tout autre numéro. Monsieur, comment s'appelle-t-il? Bon, j'ai appelé le numéro de mon conseiller pro. C'est un nom, c'est un nom de famille particulier. Un nom de famille particulier. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de prendre une avocate parce que c'est pas gratuit. Hein. Les avocats, c'est payant. C'est pas gratuit du tout. Et donc, si. Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire. J'imprime et c'est parti pour une demande. Avoir le temps d'une journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Ça va me demander du temps là. Oh là là, il va avoir un orage. C'est je vais relancer la requête sur ça. Il faut que je mette tous les documents. C'est ça qui va prendre du temps à faire. Voilà. Allez, ça c'est fait.
style. C'est bon. La requête. Demande de faire une tentative de conciliation. C'est mal imprimé. C'est mal imprimé. Est-ce qu'il est différent? Financer, assurer. Financer le. Ok, gérer le poste client et les décalages de trésorerie. Vous avez besoin d'avoir une. Non, mais c'est pas ça aussi. Investissement courant.
vais imprimer ça. Mais celui-ci aussi. Pardon. Celui-ci. Le formulaire, c'est au niveau de la, il y a un peu au niveau de la configuration. Oh là. Pourquoi ça sort comme ça un petit peu plus bas oui, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que oh, ce qui est embêtant, c'est qu'il me semble que en fait que les choses sont un peu orientées.
c'est-à-dire qu'en fait, étonnamment, le virement de compte à compte, à 1 euro, je l'effectuais de mes propres comptes, hein, et sans souci, sans aucun souci. Du jour au lendemain, il semble que ça ne soit plus le fonctionnement, sans aucune explication. Euh, et ça tombé pile au moment où j'allais me trouver dans une difficulté d'ordre financier. Ainsi, voilà, ça me semble pas du tout à un hasard. Et je pense que c'est un peu orienté, et je suis de nature à ne pas supporter en fait quand on oriente ce que je dois ou pas ou je dois faire, hormis dans le cas de juridique, hein, où là j'y vais moi-même en présence, et je me représente souvent pour défendre mes propres droits, mais, voilà, dans la vie ordinaire, je n'aime guère que, j'aime pas du tout qu'on essaye d'orienter mes choix. Et, euh, et donc, voilà. Il y a une volonté là de m'empêcher, je pense de travailler. Je pense que c'était ça a été un peu programmé, entre guillemets, ce non-paiement. Elles n'ont pas effectué le non-paiement avant parce qu'on aurait vu que c'était moi qui travaillais. Euh, Elles ont attendu le temps voilà, de ce croisement, de cette fin de contrat, et le renvoi à des dates voilà. Mais pas forcément, pas seulement parce que je pense qu'il faut avoir beaucoup d'influence pour faire ça, mais pas forcément l'association. Mais là, concrètement, voilà, voilà la situation concrète, et une situation qui, pour moi, ne me semble pas du tout due à un hasard. Voilà, ou un non-paiement, ou un problème simplement de paiement des factures, mais une volonté plutôt d'orienter mes actions. Donc, euh, donc voilà, toute ma communication, quand je reçois les réponses, les réponses que je reçois sont issues de... les réponses que je reçois, euh, les réponses que je reçois sont issues suite à mes candidatures. Les réponses que je reçois ne proviennent pas de... euh, c'est simplement suite à mes candidatures, mais ils ne proviennent pas de ma communication qui est très bonne sur mes réseaux. Donc il y a certainement un blocage à ce niveau-là. Il faut que j'aille voir Bouygues Télécom me conseiller, m'envoyer un mail. Je vais voir si éventuellement je peux pas le mettre en place. Oh, les Bouygues, c'était avant-hier ou hier. Bouygues Télécom. Pour améliorer la qualité de vos appels, là c'est pas mes appels, hein. Grâce au Wi-Fi, quand vous ne captez pas, découvrez le service. Je découvre le service. Je vais voir de quoi il s'agit. Si éventuellement c'est un problème de réception, moi-même, quand j'essaie d'appeler sur mon téléphone portable qui est juste posé à côté de moi, le téléphone ne sonne pas. Sans les conditions de service, puis-je appeler ou envoyer, puis-je appeler ou envoyer le Wi-Fi. Comment passer des appels ou envoyer des SMS via le Wi-Fi depuis mon mobile? Je vais voir, je vais regarder ça pour voir quelles sont les conditions. Donc, détenir un forfait sans façon, avoir un téléphone compatible, être en endroit avec un réseau et être connecté au réseau Wi-Fi, activer le service sur votre mobile. Suite à l'activation des appels et SMS via le Wi-Fi sur votre mobile, un délai maximum de 48 heures peut être nécessaire pour bénéficier du service. Oui, ok.
Quels sont les services disponibles? Émettre et recevoir des appels depuis la France, émettre des appels ou SMS vers l'international, émettre et recevoir des appels et SMS depuis l'étranger, envoyer des messages contenant des photos, vidéos ou symboles. Pour utiliser et passer vos communications, voix ou SMS ou Wi-Fi, vous devez être situé sur une zone à faible couverture. Ici. Je vais découvrir le service. Client Bouygues Télécom, grâce au service appel et SMS Wi-Fi, passez et recevez des appels via le Wi-Fi, envoyez et recevez des SMS, quel que soit le réseau, aussi bien à domicile que sur votre lieu de travail, lorsque votre téléphone ne capte pas ou faiblement le réseau mobile. Pour en profiter, activez simplement Appel Wi-Fi sur votre smartphone. Appel Wi-Fi. Sur un téléphone Android, rendez-vous dans Téléphone. Cliquez